Découvrons ces fonctionnalités Microsoft Edge vraiment utiles. Mais je tiens aussi à rappeler que s'abonner et partager la vidéo est le meilleur soutien que nous attendons de vous. Bon, commençons. Lire du texte pour vous. Vous pouvez utiliser Microsoft Edge pour lire du texte à votre place. Ouvrez simplement le site web avec le texte que vous souhaitez lire. Puis sélectionnez le texte. Après avoir sélectionné le texte, faites clic droit et sélectionnez l'option Read Aloud Selection. Voilà, vous avez un certain contrôle ici. Augmentez la vitesse de lecture. Changez de langue en appuyant sur ce bouton. Ou changez de voix en appuyant sur ce lien. Vous avez encore une autre option de lecture ici, qui vous donne plus de contrôle. En appuyant sur le premier bouton ici, la lecture commence. 12 autres rentrées. Juste comme ça. Ensuite, vous avez l'option Texte préférence. Vous pouvez personnaliser votre texte ici. Vous pouvez donner un peu d'espace à votre texte pour le rendre plus lisible. Ci-dessous, vous pouvez également modifier la couleur d'arrière-plan. Appuyez ici pour voir plus de couleurs. Toutes ces options peuvent être utiles en fonction de votre état de vision. Il y a aussi ce Grammar Tool, outil de grammaire en français. Vous pouvez cocher cette case pour diviser les mots en syllabes. Vous pouvez mettre en évidence des noms, des verbes, des adverbes, des adjectifs de différentes couleurs. Enfin, vous avez également cette option de préférence de lecture. Très important aussi. Vous pouvez vérifier cette option de focus de ligne ici. Il aide à se concentrer pendant la lecture en mettant en évidence 3 ou 5 lignes. Et en bas, vous avez différentes langues. Alors c'est tout. C'est ça. 9月12日，其他学年，回到学校，童年记忆。 Capture d'écran. Vous pouvez effectuer une capture d'écran de n'importe quelle page tout en surfant sur Internet en appuyant simplement sur clic droit, puis recherchez cette option de capture web. Après avoir appuyé dessus, vous aurez ces deux options ici. Vous devez choisir l'option que vous souhaitez. Prendre la capture d'écran d'une zone spécifique, ou vous voulez prendre la capture de tout votre écran. Vient ensuite la partie édition. Vous aimeriez peut-être souligner certaines phrases. Et enfin, vous pouvez enregistrer, partager ou copier-coller dans un document. C'est ça. Extensions. Dans Microsoft Edge, vous avez également quelques extensions. Les extensions sont de petits add-ons ou des applications qui peuvent nous aider à effectuer une tâche spécifique. Par exemple, disons que je veux enregistrer mon écran pendant que je suis sur Internet. Et pour cela, j'ai besoin d'un logiciel d'enregistrement. Je peux utiliser une extension d'enregistrement d'écran pour effectuer cette tâche. Pour ce faire, appuyez simplement sur l'icône d'extension ici. Si vous ne le trouvez pas ici, appuyez sur les 3 points dans le coin supérieur droit de votre écran. Et ensuite trouvez l'option l'extension. Appuyez pour ouvrir. Comme vous pouvez constater, j'ai déjà téléchargé quelques extensions. Appuyons maintenant sur cette option, obtenir des extensions pour Microsoft Edge, et cela nous amènera sur les add-ons ou modules complémentaires Microsoft Edge en français. Vous en avez des milliers gratuitement. Vous pouvez trouver une extension selon les différentes catégories comme développeur, photo ou shopping. Tapez simplement le sujet dans la barre de recherche directement. C'est ça. Extension des autres navigateurs acceptés sur Microsoft Edge. Bon, faisons cela. Lorsque vous appuyez sur Extension, ou appuyez sur ces 3 points, et ensuite appuyez sur Extension, vous allez trouver l'option « Autoriser les extensions d'un autre navigateur web ». Dans mon cas, cette option est déjà activée. Et sur la liste des extensions actives, j'ai cette extension User Test ou Test d'utilisateur en français, qui est une extension Google Chrome.
Mais comme vous pouvez le voir, que si je désactive cette option, l'extension User Testing sera automatiquement désactivée. Rappelez-vous que même si vous avez beaucoup d'extensions Google Chrome, vous pouvez également les utiliser en Microsoft Edge. C'est ça. Changer le moteur de recherche. Par défaut, Microsoft Edge utilise Bing comme moteur de recherche. Mais vous pouvez toujours le modifier dans les paramètres. Appuyez à nouveau sur les 3 points comme moi. Ouvrez les paramètres. Sélectionnez ensuite Confidentialité, Recherche et Services. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur cette option barre d'adresse et recherche. Vous trouverez Bing, le moteur de recherche recommandé par défaut dans Edge. Appuyez ici pour voir plus de moteurs de recherche. Je suppose que vous voudriez définir Google par défaut, ou peut-être que vous avez votre moteur de recherche préféré. Dans les deux cas, fermez l'onglet des paramètres et tout est prêt. C'est ça. Onglet vertical et horizontal. Lorsque vous ouvrez le navigateur, vous verrez cette icône dans le coin supérieur gauche. Lorsque vous appuyez dessus, activez ensuite l'option des onglets verticaux. Vous pouvez toujours réduire le volet comme ceci, ou l'expandre comme ceci. C'est ça. On va un peu changer le look de ce navigateur. Dans les paramètres, appuyez ensuite sur Apparence. Vous avez le mode sombre ou mode de nuit, et le mode clair. Puis ci-dessous vous avez tous ces différents thèmes ou couleurs. Vous avez encore une option bien intéressante juste ici. En appuyant sur ça, vous aurez encore plus de thèmes à choisir. Alors allez-y, et trouvez le thème que vous souhaitez utiliser. C'est ça. Créer une application à partir d'un site web. Cette technique vous permet de rendre plus rapide et simple votre accessibilité au site que vous utilisez régulièrement en le convertissant en une application installée sur votre PC. Alors faites comme moi. Assurez-vous que le site est déjà ouvert. Ensuite, après avoir appuyé sur les 3 points, vous trouverez cette option « Application ». Appuyez dessus, puis appuyez sur « Installer ». Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Appuyez sur Installer. Voilà que c'est fait. Aussi simple que ça. L'application est maintenant ouverte, comme vous pouvez le voir. On va la fermer pour ensuite essayer de la retrouver dans la barre de recherche. La voici. Nous pouvons l'épingler sur la barre des tâches, comme une application normale, car c'est bien sûr ce qu'elle est. Une application normale. Maintenant, nous pouvons l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, elle s'ouvre normalement, comme toute autre application. Nous pouvons également la désinstaller. C'est parti. Bon travail. Merci d'avoir regardé patiemment, jusqu'à la fin les gars. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un pouce. Et dites dans la section des commentaires, quelle fonctionnalité aimez-vous le plus dans Microsoft Edge. Prenez bien soin de vous. À bientôt.